Une décision te semble juste, mais impopulaire en interne. Option A, tu l'assumes sans chercher à convaincre. B, tu temporises pour préserver l'ambiance. B. Moi, j'aurais dit A si c'était tu l'assumes et tu essayes de convaincre. Je sais ce que j'allais dire. Je peux pas faire une décision seul dans mon coin. C'est exactement c'est les choses qui envoient un business dans un mur. C'est si chacun en fait qu'à sa tête et ne se concerte pas, en fait, c'est voué à l'échec. T'es fatigué, mais toute l'équipe te regarde. Option A, tu montres que ça va. Option B, t'assumes que t'es à plat. A et B parce que j'ai pris conscience il y a quelque temps qu'il faut assumer quand ça va pas et ne pas avoir peur de l'exprimer auprès des autres. Et dans l'autre sens, quand j'ai pas atteint cette étape de, on va dire, de clarté mentale en te disant stop, je faisais beaucoup semblant que tout allait bien. A. Tout le monde est fatigué. Si je commence à me plaindre, tout le monde va se plaindre et ça va être la kermesse. C'est que la caresse. Un client te respecte moins que tu ne le voudrais, mais il paye bien. Option A, tu encaisses. Option B, tu l'envoies se faire foutre. B. T'as leur chiffre d'affaires. Julien a raison, ça dépend du timing. On a beaucoup fait de A avec l'expérience, on se prostitue pas pour des clients et on les envoie pas se faire foutre, mais on leur dit de manière très honnête ce qu'on pense et ce qu'ils doivent faire. À présent, 100% aligné, mais c'est vrai qu'on a accepté beaucoup de choses. Et là maintenant, quand un deal se passe mal, on préfère tout arrêter plutôt que s'épuiser. Une opportunité te fait sortir de ta vision initiale. Option A, tu la prends temporairement. Option B, tu dis non définitivement. B. Notre vision elle est très claire entre nous deux et entre nous quatre avec nos autres associés. Et on a été sollicité et on est encore sollicité. Et c'est clair. Et même quelque chose qui nous fera sortir de notre vision. C'est pas envisageable à l'heure actuelle, on a trop de choses à faire. Il est 22h, un client important t'envoie un message énervé. Option A, tu réponds tout de suite pour éteindre l'incendie. Option B, tu ne réponds pas et tu gères à froid le lendemain. A, mais ça dépend qui c'est. Ça dépend les relations, ça dépend le passif, ça dépend l'antériorité, ça dépend de plusieurs facteurs. Je pense que ça dépend l'ampleur du problème. Si notre logiciel de réservation est en crash complet et que les clients ils peuvent pas réserver, on va répondre de suite, on va trouver une solution. Si c'est un influenceur qui a pas posté le contenu, on attendra demain pour lui répondre. Quoi qu'il en soit, le message, on le verra dans l'instantané. On a un éventail horaire journalier qui est monstrueux, qui va de 6h du matin jusqu'à 2h. Donc le message, on est sûr de le voir directement. Oui. Après, à nous de juger l'importance et la priorité de la réponse.